Bon, alors dans la dernière vidéo on était resté sur des problèmes électriques. Alors j'ai fait un bon petit nettoyage en dessous de la cale, même si je vois qu'il y a encore un petit peu d'eau, mais à mon avis ça vient des passe-coques et je sors le bateau la semaine prochaine, donc je suis bon pour enlever les batteries et pour refaire tout. J'ai commencé à identifier, à checker les câbles. Ça c'est la petite dédicace pour Michel de Javerne qui me conseille à juste titre de bien faire un schéma électrique. Donc j'ai commencé à le faire, j'ai commencé surtout à repérer les lignes, en tout cas de cette partie-ci dans cette cale moteur. Les lignes, c'est les lignes électriques bien sûr. Donc voilà, donc là j'ai juste remis tout pour l'instant comme ça, étant donné qu'on va sortir le bateau dans une semaine. Voilà, c'est vraiment pour avoir de l'électricité le soir. C'est quand même plus pratique, et j'ai le 220 volts aussi, je vais vous montrer pourquoi. Donc j'ai changé quelques câbles, des gros câbles qui étaient là-bas, des câbles de batterie. Je vais à terme rechanger tous ces câbles-ci, mais bon, j'ai pas eu le temps, et puis le prix des câbles ici au Marin en Martinique, il est moins cher, donc à mon avis je vais acheter une grande longueur, je ferai ça plus tard. Enfin pas plus tard, dès que j'ai pu avancer sur la cale moteur, je vais vraiment essayer de terminer toute cette partie-ci. Donc là je vais tout renlever, je les ai trouvés à un bon prix. L'objectif est quand même de bouger avec le bateau, donc pour l'instant je ne peux pas bouger. Donc la sortie de l'eau va être un peu épique, je vous montrerai comment on va faire, et surtout revenir à la bouée, ça va être encore mieux. Bref, pour l'instant tout ce qui se passe depuis la dernière vidéo, c'est que les panneaux solaires fonctionnent. Il y a un nouveau câble des panneaux solaires à ce qu'ils appellent ici, là, les deux qui sont censés être des borniers, mais bon, voilà, pour l'instant ça fait le taf. J'en ai pas trouvé ici de cette section, de toute façon. Donc ça c'est fait, j'ai sécurisé tout ce que je pouvais sécuriser. On voit encore des dominos là qui traînent là-bas dans le fond. Tout ça, ça va disparaître, et j'ai encore des câbles qui sont reliés à rien du tout ici, mais au moins ils ne sont plus alimentés, ce qui est déjà une grande avancée. Du côté du 220, ça a pas mal avancé, donc j'ai le 220 dans le bateau, et ça avait été pas trop mal fait à l'époque de, je sais pas si c'est la construction ou pas, donc je sais pas si on va voir ici. Hop, donc en fait j'ai mon chargeur qui est ici en dessous, enfin mon chargeur, non, mon convertisseur. Voilà, j'ai mon convertisseur ici, c'est un petit qui était sur le bateau, c'est un 1500 watts, donc voilà, pour l'instant pour recharger les ordis c'est suffisant. Donc ce qu'ils avaient fait à l'époque, c'est tout ici, j'ai un sélecteur qui me met, donc évidemment ici c'est 0 neutre. De ce côté-ci, je bascule, le convertisseur bascule dans tout le bateau. Et ici, donc j'ai un parti 220 ici. Et ici, hop, je mets toutes les prises en 220. Et j'ai la même chose pour le 220 quand je me mets sur la prise de quai. Au lieu de le mettre de ce côté-ci, je me mets de ce côté-ci. Et là j'ai le 220 dans tout le bateau aussi. Donc c'est pour empêcher que le 220 bascule du chargeur de quai directement sur les batteries, ce qui serait vraiment pas terrible, ou sur le convertisseur. Donc voilà, ça n'a pas été trop mal fait. Ici au-dessus, ça c'est pour le dessal, c'est le contrôleur du dessal. Autant vous dire qu'il est dans un état, je m'occupe pas du tout du dessal pour l'instant. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a eu depuis la dernière vidéo. Maintenant je vais faire un peu place nette pour l'électronique. Donc j'ai supprimé, je voulais le garder au début, je me suis dit ouais ça a l'air sympa et tout. Je voulais garder l'ancien poste sur lequel était le traceur, je crois que je vais le garder. Je crois qu'il est un peu pourri en fait. Donc vous voyez, il était là, hop, ici, là. Donc j'ai enlevé, et j'essaie de récupérer tous les câbles qu'ils ont mis et qu'ils ont passé en faisant ça. Tous les câbles ont été passés comme ceci, donc ils ont fait un beau petit trou pour passer tous les câbles là. Donc moi je vais tout évidemment boucher, essayer de faire quelque chose de propre. C'est pas évident parce que je suis pas super doué pour faire du gel coat et ce genre de truc, mais bon, je vais essayer de faire quelque chose de propre sur une petite surface à peu près télé. C'est ça que j'ai enlevé. La Glomex et l'antenne AIS. La Glomex elle dégage, c'était sur un grand pylône qui était là. Donc je vais remettre toutes les antennes ici à l'arrière sur le portique pour les panneaux solaires, où je vais faire un support quelque part ici pour que ça soit un peu plus propre.
et un peu plus clean. Donc voilà, maintenant le but du jeu, c'est vraiment de récupérer les câbles qui sont là. Ici il y a le réseau NME 2000, enlever tout ça, faire quelque chose de propre et aller mettre le traceur, refaire une nouvelle plaque en bois, aller remettre le traceur là et tout. Parce que j'ai l'AIS. Je peux vous montrer la suite des câbles. Voilà, j'ai tout enlevé. Ça c'est le câble de l'antenne de Glomex ainsi que de l'antenne de l'AIS qui passe là-dedans. Moi j'ai tout enlevé. Et voilà, ici il y a l'AIS qui est là au-dessus que je vais mettre à la table à carte et je vais enlever tout ce paquet de câbles pour faire quelque chose de propre, de clean. Plutôt là-bas près de la table à carte pour avoir tout au même endroit. À la question, pourquoi tout changer? Ben, le mitigeur, les raccords, et dans la salle de bain. Hop là. Dans la salle de bain, on avait deux fils qui n'étaient pas isolés, qui étaient comme ça. Bon, c'est moi qui ai mis des wagons dessus. La pompe, elle est pas. Elle est là. Elle est évidemment pas fixée au mur. Ça serait trop facile. Tout ça baigne dans un domino. Avec des raccords, je te prends un raccord, je te mets un morceau de tuyau, je te mets un morceau de raccord, je te mets un autre morceau de tuyau. Donc voilà. Je vais déjà mettre un peu tout ça au propre pour avoir un semblant de deux salles de bain. En sachant que ces deux-ci, c'est les moins pires. Alors on dit souvent que la vie de bateau est faite de petites frustrations et quand on commence quelque chose, on se dit on a pour 5 minutes et finalement on a pour 3 heures. Là j'ai un truc qui me casse solidement les bonbons pour rester poli, c'est que j'ai une fuite d'eau que je cherche depuis des semaines, des journées entières. Donc au départ je pensais que c'était le joint de l'évacuation du frigo. Apparemment ça fuit depuis un certain temps, parce que j'ai un trou dans le plancher qui a imbibé d'eau. Donc pour moi c'est l'évacuation du siphon du frigo, donc j'ai refait un joint, j'ai refait une étanchéité et ce n'est pas ça. Donc j'ai trouvé une fuite d'eau d'un côté du ballon d'eau juste après la pompe, après le groupe d'eau. Donc j'ai changé ça, j'étais tout content. Le lendemain c'était de l'autre côté, parce que j'ai changé un joint d'un côté, vous pensez bien que de l'autre côté ça a sauté. Donc le lendemain c'était de l'autre côté. Donc là je me suis dit cette fois c'est bon. Donc toute l'eau va s'évacuer. Et aujourd'hui on a rempli les 800 litres d'eau. La capitainerie a rempli les 800 litres d'eau à l'avant du bateau. Donc je pense que le bateau a dû légèrement s'incliner vers l'avant. Ce qui fait que toute l'eau qui était dans le plancher s'est évacuée. Donc j'ai évacué des litres et des litres et des litres d'eau avec une serviette à pomper tout ça. Ben voilà, j'espère que c'est ça, j'espère que j'ai trouvé, parce que vraiment ça commence vraiment à me courir sur l'haricot. Donc ici j'ai tout le système du frigo ou des frigos. Ici j'ai le groupe de froid du frigo et là j'ai le groupe de froid, deux groupes de froid pour le congélateur qui est refroidi aussi par l'eau de mer. Donc on voit que depuis un certain nombre d'années ça coule là, ça se voit quand même assez fort. Donc j'ai refait le joint là dans le frigo, c'est pas ça. Ici le groupe d'eau, je vais bouger tout ça. Ici le groupe d'eau il a d'abord sauté ici, donc j'ai changé ça, puis il a ressauté là, j'ai changé ça. Donc maintenant ici je n'ai plus de fuite, en tout cas jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc j'aimerais bien encore changer, j'ai mis des wagons temporairement et j'aimerais bien encore changer les dominos qui sont là, parce que ça me semble un peu bizarre et suspect. Des branchements comme ça, j'ai des fils qui... Ouais, des dominos, et j'avais des fils qui étaient connectés à rien. Donc voilà, et aujourd'hui ce qui s'est passé, c'est que comme on a rempli d'eau le catamaran, hop, toute l'eau s'est mise là et tout ça était rempli d'eau. On en voit d'ailleurs encore un tout petit peu là que j'ai pas épongé. Donc voilà, j'ai vraiment isolé le problème, le congélo est
coupé, donc il reste plus que le frigo qui tourne bien. Je vais encore vérifier le joint d'étanchéité de la porte, normalement c'est bon, le groupe d'eau normalement c'est bon. Voilà. Je vais allumer les cierges, faire des sacrifices pour espérer que ça fonctionne cette fois-ci, parce que vraiment c'est bon. Par contre, dans la série des chouettes nouvelles, j'ai discuté sur Instagram avec le foyage de Niue, si je prononce bien, parce que j'avais vraiment envie d'installer, de mettre des plantes sur le catamaran, et je n'y connais pas grand chose en plantes sur les bateaux. En plantes de façon générale, en arbre, ça va, je suis pas trop mauvais, mais là je m'y connais pas. L'électricité, c'est découvrir des choses tellement chouettes, du style découvrir des interrupteurs comme ça. Je pense qu'il ne fonctionne plus. Mais je suis pas sûr, j'ai un doute. Je vais peut-être le garder.